C'est le Seigneur encore pour qui il est, pour tous tes bienfaits, Seigneur. Merci pour ton amour, parce que si nous sommes là, si nous pouvons parler ce matin, c'est parce que tu nous aimes. Tu nous as aimés en Christ. Tu nous aimes encore en Christ et que tu nous aimeras toujours en Jésus-Christ. Notre vie est cachée en Christ. Seigneur, merci par ton projet de paix, par ton projet de réconciliation en Jésus-Christ. Merci aussi, Seigneur, parce que tu nous confies, Seigneur, la gestion de la terre. Tu nous as donné des responsabilités pour cette terre, Seigneur Jésus, pour nos familles, pour l'Église, Seigneur, alors que nous ne sommes pas parfaits. Mais tout est grâce avec toi. Par ta grâce, Seigneur Jésus, tu nous as permis de participer à ta gloire, participer à l'avancement de ton royaume. Quelle grâce! Quelle grâce, Seigneur mon Dieu. Nous voulons encore renouveler notre amour pour toi, notre adoration pour toi. Et nous voulons encore te redire, Seigneur, combien tu es l'unique, le seul, le véritable Dieu pour nous. Le seul, l'unique et le véritable Père. Le seul, l'unique et le véritable Seigneur et Sauveur. Et notre Roi des rois, notre Seigneur des seigneurs. Seigneur, et tu es notre époux. Le seul, l'unique époux, le véritable aussi, c'est toi. Nous n'en avons pas d'autre en dehors de toi. Béni soit ton nom. Nous te rendons toute la gloire, toute l'honneur. Merci pour ce 27e marathon. Merci pour cette heure. Seigneur, et je veux te donner le sujet que nous allons prier. Et nous allons te remettre tous les couples qui traversent des difficultés dans nos familles, dans nos vies, dans le monde entier. Seigneur, nous allons te remettre tous les couples qui connaissent des difficultés, les problèmes de caractère, de blessures, non cicatrisées, des âmes blessées, meurtries, trahies. Seigneur, nous te remettons les couples en difficulté, mais aussi ceux qui sont carrément séparés, qui sont divorcés. Mais nous voulons aussi te soumettre toute situation de violence dans les couples et avec les enfants. Et nous voulons aussi te soumettre les couples stériles, les couples aussi qui n'ont pas d'argent, les couples qui sont pas acceptés par les familles, Seigneur. Tu vois, tu connais tous ces problèmes, Seigneur, qui divisent, qui fragilisent, qui déchirent les couples. Nous voulons te confier. Mais avant tout, nous allons dans ta parole, Seigneur, dans Galates 4, 19. Alléluia, Seigneur, nous voulons encore te donner. Seigneur, avant de lire Galates 4, Seigneur, nous voulons, Seigneur, lire ta parole aussi, qui dit, nous avons auprès de toi cette assurance que si nous demandons quelque chose conformément à ta volonté, tu nous écoutes. Et que si nous savons que tu nous écoutes, quelle que soit notre demande, nous savons que nous possédons ce que nous avons demandé. Amen. Donc ça, c'est écrit dans 1 Jean 5, versets 14 à 15. On va se baser sur ça pour être sûr, pour être convaincu que tout ce que nous allons demander à Dieu conformément à sa volonté, Dieu va nous écouter. Mais si on sait qu'il nous écoute, si on a la foi, on est convaincu qu'il nous écoute, quelle que soit notre demande, nous savons aussi, et peut être convaincus aussi que nous possédons déjà ce que nous lui avons demandé. Amen. Dans le verset 16, il dit, si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène pas à la mort, qu'il prie, et Dieu donnera la vie à ce frère. Le Seigneur, aujourd'hui, les péchés qui ne mènent pas à la mort, en fait, le péché qui mène à la mort, c'est quand on refuse Christ. Et le péché qui ne mène pas à la mort, c'est des péchés, ici, c'est traduit, un péché qui ne mène pas à la mort, c'est une possible allusion à l'attitude de persistance dans le péché et le rejet de la vérité relative à Jésus-Christ.
qui caractérisait les hommes dont le cœur combattait les enseignements erronés. Ouais. Donc ici, le péché qui mène pas à la mort, en fait, c'est par exemple quand tu combats les enseignements sur Christ, que tu rejettes la vérité sur Jésus-Christ et que tu acceptes là, les fausses doctrines, les faux enseignements, et que c'est un état dans lequel que tu persistes. Mais le Seigneur, il nous dit dans 1 Jean 5, verset 16, que si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène pas à la mort, qu'il prie et Dieu donnera la vie à ce frère. Donc aujourd'hui, vraiment, et soyons convaincus que si nous prions pour nos frères qui sont dans le péché, par exemple dans les couples, ça peut être l'adultère, ça peut être un refroidissement dans leur amour, qu'ils n'ont peut-être pas la foi, qu'ils n'ont pas mis leur foi en Dieu, ils mettent pas Dieu au milieu de leur couple. Parce qu'on dit que les couples c'est beau, mais il y a beaucoup de combats. Donc si c'est pas Jésus qui est en haut de ton couple, ou qui n'est pas au centre de ton couple, la moindre tempête, le couple va être ballotté par tous les vents, va être fragilisé s'il n'y a pas Dieu au sein du couple. Donc, on va lire Galates 4, verset 19. Il est écrit, Galates 4, donc Paul dit, « Mes enfants, j'éprouve de nouveau les douleurs de l'accouchement pour vous, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Amen. » Donc ici, Paul est inquiet par rapport au devenir des gens de l'église de Galate, parce qu'il y a des personnes qui viennent enseigner aussi, qui viennent les déranger en fait, qui viennent combattre l'enseignement de Paul. Et Paul est contrarié. Il a de l'inquiétude pour les Galates. Il a peur que s'ils ne soient pas fermés dans leur foi, qu'ils risquent d'être entraînés par ces faux enseignements, ces faux enseignants avec leurs fausses doctrines et tout ça. Parce que le Galate, c'est un peuple qui avait du zèle. Mais ici, dans le verset 17, Paul dit, le zèle que ces gens manifestent pour vous n'est pas pur. Mais ils veulent vous détacher de nous, donc de l'enseignement de Paul, afin que vous soyez zélés pour eux. Et Paul rappelle encore qu'il est beau d'avoir constamment du zèle pour ce qui est bien, et pas seulement quand il est présent parmi eux. Donc c'est pour ça que Paul ici, il aime tellement ses frères et sœurs de Galate, il les aime tellement, et il aime tellement Dieu, il aime tellement ses frères et sœurs qu'il n'a pas envie qu'ils périssent, et qu'il rejette Dieu, et qu'il retourne à ses faux enseignants, qu'il emporte, qu'il en fait son fardeau. Et il dit, mes enfants, il les considère comme ses enfants. Il dit, j'éprouve de nouveau les douleurs de l'accouchement pour vous. C'est-à-dire, on voit ici un Paul qui souffre. Il enfante le salut. Il aimerait tellement que ces gens soient sauvés et qu'ils ne se laissent pas influencer ni être attirés à gauche ni à droite, mais qu'ils restent fixés sur Christ. Et on voit Paul ici vraiment qu'il nous raconte, il nous partage sa souffrance, il éprouve de nouveau, c'est comme des contractions, il a mal, ça lui fait mal de voir tout ça. Mais c'est comme s'il avait partagé la foi pour rien, comme s'il avait parlé de Jésus pour rien, que tous ces efforts qu'il a fait, il est en train de voir tout ça menacé en fait, à cause de ces gens qui ont un faux zèle, pour détourner nos frères et sœurs de Galate. Mais ici, donc, Pierre s'adresse aussi à nous aujourd'hui. Car aujourd'hui, nous sommes un peu comme les gens de Galate. On entend beaucoup parler des choses. Il y a de plus en plus de
d'enseignants, voilà, des gens qui veulent se faire passer pour un modèle, pour un modèle de, voilà, qui veulent se faire passer pour des modèles pour croire en Jésus. Sur les réseaux, il y a il y a énormément de choses et vraiment, je vous invite à réclamer du discernement. Il ne faut pas regarder, écouter et suivre tout ce qui est dit sur Internet parce qu'il y a du bon et du mauvais. Et ici, donc, Paul, il s'adresse aussi à nous en disant, mes enfants, parce que si on n'a pas de discernement, on est pareil que des enfants. C'est pour ça que Paul, ici, il dit, mes enfants, j'éprouve de nouveau les douleurs de l'accouchement pour vous. Paul, il est inquiet. Il a peur pour nous que si nous ne sommes pas affermis dans la foi, que nous pouvons nous laisser séduire par tous ces discours, ces enseignements trompeurs. Paul nous partage qu'il dit qu'il éprouve les contractions, des douleurs de l'accouchement pour nous, tant que Jésus n'est pas formé en nous. Et quand il parle de Jésus formé en nous, il parle du caractère. Parce que c'est ton caractère, en fait, qui te détermine. Parce que si tu es ferme, tu as un caractère ferme, tu vas pas te laisser aller à gauche, à droite. Si tu es influençable, au niveau aussi de ton caractère. Donc, le caractère, c'est un peu notre carapace, en fait. C'est notre image, notre carapace. Et ici, Paul, il a peur. Il a des douleurs jusqu'à ce que, tant qu'il ne voit pas Christ formé en chacun de nous, chaque personne qu'il aime en Jésus-Christ. Et donc, voilà ce que Paul voulait nous partager dans ce verset. Puisqu'il insiste, en fait, derrière cette demande, c'est vraiment, il prie, il aimerait vraiment que chaque personne, que par rapport à tout l'enseignement qu'il a donné dans les diverses églises, dans les différents pays, les villes, les villages qu'il a parcourus, à enseigner Christ, partager l'amour du Saint-Esprit. Donc, Paul ici, il nous raconte que vraiment il souffre jusqu'à ce qu'il voit les fruits que Christ, jusqu'à ce qu'il voit qu'on a le caractère de Christ, qu'on a le courage de Christ, qu'on a l'obéissance de Christ, la crainte de Christ, la crainte de Dieu qui était en Christ. Toutes ces choses qui étaient en Christ avait, Paul aimerait que nous ayons les mêmes sentiments qui étaient en Christ, le même caractère que Christ avait. Et voilà, il a les douleurs c'est parce qu'il aimait, c'est parce qu'il aimait et parce qu'il sait quel est le bénéfice, l'avantage que nous avons à gagner à être forgés en Christ. C'est pour ça que Paul en souffrait. Et donc nous allons prier, oui, nous allons prier le Seigneur que vraiment nous aussi on soit comme Paul, que nous ayons des douleurs de la vie jusqu'à ce que Christ soit formé en nous. Nous allons prier Dieu vraiment d'avoir cela comme fardeau, d'insister, de prier avec insistance, de méditer avec insistance, de chercher Dieu avec insistance et vraiment de laisser Dieu nous forger jusqu'à ce que nous ressemblons à Christ. Et cela veut dire, c'est pas juste une parole, mais ça veut dire qu'on va passer par des épreuves et à travers les épreuves aussi que voilà, le caractère est forgé. Donc nous allons vraiment demander au Seigneur ce matin pour ça, de circoncire nos cœurs encore plus jusqu'à ce que Christ soit en nous. Amen. Seigneur, merci pour ta parole, Seigneur, qui nous aide encore à nous rappeler, Seigneur, à nous souvenir de l'essentiel, Seigneur Jésus. Tu vois, Seigneur, ici, ces gens avaient du zèle, Seigneur, mais notre zèle doit avoir un bon motif. Notre zèle doit être pour Christ
et pas pour autre chose. Seigneur Jésus, je veux te prier ce soir que nous tous qui sommes au marathon, que nos familles, que les gens que nous connaissons, que les gens, Seigneur, qui ne te connaissent pas, Seigneur, nous voulons vraiment te les confier. Seigneur, et te prier, Seigneur, de nous aider à aimer Christ jusqu'à ce qu'il soit formé en nous. Seigneur, que notre caractère, Seigneur, que le caractère de Christ soit bâti sur notre caractère. Seigneur, nous te donnons nos caractères, Seigneur, et tu es le potier, nous sommes l'argile. Viens, Seigneur, forger notre caractère pour qu'il ressemble à Jésus. Viens, Seigneur, mon Dieu, nous parler, Seigneur, de bonnes choses qui étaient en Christ pour que nous puissions le ressembler davantage. Seigneur, c'est le cri de notre cœur ce soir, que dans les églises, que dans nos maisons, que dans nos vies, Seigneur, que Christ soit formé en nous. C'est le cri de notre cœur ce soir. Amen. Et comme nous devons prier pour les couples, nous allons prier aussi que Christ soit formé dans le cœur de chaque couple, de chaque conjoint et conjointe, au nom de Jésus. Seigneur, nous voulons te remettre, merci pour ta parole, Seigneur, nous voulons te remettre chaque couple, qu'il soit, Seigneur, que les couples qui soient heureux, que tu renforces leur bonheur et qu'ils continuent, Seigneur, à marcher avec toi, qu'ils continuent à te reconnaître dans tout ce qu'ils font, dans les prises de décision, dans leurs activités, dans leurs actes, mais aussi, Seigneur, qui continuent à méditer la parole, à te chercher en toutes choses. Et nous te bénissons pour les couples fonctionnels. Maintenant, Seigneur, nous voulons te prier pour les couples qui sont en problème, les couples problématiques. Nous voulons te confier, déjà, Seigneur, les couples mariés avec des difficultés, avec de la violence, avec des précarités, avec des désordres, des troubles. Seigneur, mon Dieu, Seigneur, mon roi. Seigneur, nous voulons te confier les couples qui traversent, qui subissent des difficultés de tout genre. Nous voulons te remettre ces couples. Donne-leur, Seigneur, la force, Seigneur Jésus. Donne-leur, fortifie-les, encourage-les. Seigneur, accorde-leur, Seigneur, de l'espérance, de l'espoir. Seigneur, qu'ils cherchent la solution en toi, qu'ils s'appuient sur toi. Seigneur, qu'ils te partagent, Seigneur, leur fardeau. Seigneur, mon Dieu, qu'ils sont fatigués, Seigneur Jésus, et chargés de tout ce qui ne va pas dans leur couple. Seigneur, nous voulons te les confier ce soir, afin que tu leur donnes ton joug léger. Seigneur, mon Dieu, Seigneur, mon roi. Seigneur, afin que tu deviennes leur conseiller, leur coach. Seigneur, viens au milieu de tous ces couples, Seigneur Jésus, et relâche la vie, relâche l'union, relâche l'ordre, mets de l'ordre dans ces couples, Seigneur Jésus, et que toute confusion, nous allons commander à toute confusion, à tout désordre, vraiment dans les couples, de l'équité, que tout esprit de colère, d'amertume, les quitte. Prions au nom de Jésus. Seigneur, je veux te remettre tous les couples en difficulté de toutes sortes. Et Seigneur, que tu te manifestes à eux. Seigneur, mon Dieu, Seigneur, mon roi. Seigneur, que tu envoies ta paix. Toi, le Dieu de grâce. Et Seigneur, visite-les. Tu les connais, Seigneur. Tu connais leur quotidien. Seigneur, tu as promis, Seigneur, tu nous as promis, Seigneur, de vivre heureux et dans des longs jours. Si nous honorons nos pères, nos mères, si nous honorons Dieu. Alors, Seigneur, nous te prions, Seigneur, vraiment de leur donner encore la sagesse, Seigneur, de t'honorer, de te craindre et d'honorer aussi leurs parents. Seigneur, mon Dieu, Seigneur, mon roi, pour qu'ils puissent connaître le bonheur. Seigneur, de t'avoir au milieu de leur union et d'être conseillé par toi. Seigneur, que tu sois formé dans chaque caractère, dans chaque cœur, afin qu'ils puissent vivre dans la tolérance, dans l'amour, dans le soutien de l'un et de l'autre, dans le soutien réciproque. Qu'ils puissent aussi vraiment marcher par la foi, Seigneur Jésus, et marcher. Prions pour que tous les couples vraiment soient
soient touchés par le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit puisse visiter ces couples en difficulté et qu'il les convainc de pécher, qu'il les convainc de ne pas divorcer, mais d'affronter l'obstacle et pas de fuir l'obstacle, et qui continue à affronter l'obstacle tout en cherchant Dieu et en restant ferme dans la foi. Et ensuite, nous allons prier pour les couples qui ne connaissent pas Jésus, qui l'ont rejeté, alors que Jésus devienne leur Seigneur et leur Sauveur. Amen. Donc, prions pour ces couples qu'ils soient unis dans l'esprit et qu'ils se laissent guider par l'esprit de Dieu et de Jésus. Amen. Papa, merci Seigneur pour ton esprit, merci pour ton amour, merci pour ton esprit de vérité, de paix. Merci pour ta grâce. Seigneur, nous réclamons, Seigneur, qui tu es, ta nature et tout ce que tu représentes, la paix, la justice, la vérité, l'ordre, la réconciliation, la communion, l'alliance. Seigneur, nous te réclamons, Seigneur, dans tous les couples du monde entier, dans les couples, dans nos familles, pour commencer, les couples de l'Église, les couples du monde. Seigneur, nous te réclamons pour tous ceux qui traversent des difficultés. Seigneur, qui soient au bord de la séparation, qui soient déjà séparés avec des situations compliquées, de violence, de colère, de malédiction, parce que quand les gens se séparent et se maudissent, ils disent des paroles vraiment difficiles. Non, nous voulons te remettre toutes ces situations, toutes ces personnes concernées, les enfants concernés, les femmes, les hommes blessés, meurtris par des paroles vraiment de souffrance, en fait, de désespoir. Seigneur, nous voulons déjà te dire pardon pour tout ce qui a été dit et qui a été destructeur, qui a été vraiment ravageur, qui a ravagé les vies, Seigneur, après les séparations. Seigneur, nous voulons vraiment te demander pardon. Pardon pour le mal qui a été fait. Pardon, Seigneur, pour cette décision de séparation. Seigneur, nous te cherchons ce matin pour nos couples qui n'ont pas été fonctionnels. Seigneur, nous te réclamons de l'ordre, de la paix, ton amour, déverse ton amour, Seigneur, ce matin, dans chaque couple. Visite les maisons, Seigneur, où il y a des guerres, et vraiment révèle-toi. Que l'esprit de vérité, Seigneur, puisse impacter, Seigneur, chaque membre, le mari et la femme, et que vraiment que la vérité puisse les éclairer et les guider vers la bonne décision. Seigneur, je prie que ton règne descende sur chaque couple, que ta volonté soit faite dans le ciel et sur la terre. Seigneur, et garde les couples, Seigneur, conformément à ta volonté. Si c'est ta volonté, Seigneur, je te prie, Seigneur, de les réunir à nouveau et de les faire fonctionner sur de nouvelles bases. Seigneur, c'est notre prière et nous croyons. Viens les restaurer, viens les réconcilier avec eux-mêmes, avec toi, avec leur famille, avec leurs enfants. Seigneur, mon Dieu, Seigneur, mon Roi, permets, Seigneur, vraiment que tu leur donnes un cœur de pardon. Qu'ils puissent se pardonner l'un à l'autre, qu'ils puissent se tolérer, se supporter, Seigneur, en ton nom. Seigneur, et je prie vraiment que tu sois réellement formé dans chaque couple. Dans chaque couple, que Christ soit formé. Car Christ était patient, Christ est amour, Christ est tolérant, Christ est bon. Seigneur, et vraiment que Christ est fidèle. Vraiment que tu accordes à tous ces couples fidélité, patience, bonté, compréhension, attention. Il y a de l'écoute, Seigneur, il y a d'un ordre. Vraiment, Seigneur, il y a beaucoup d'amour. Et je prie vraiment que tous les couples du monde entier soient visités et soient préparés pour recevoir l'amour de Dieu, l'amour de Christ, l'amour du Saint-Esprit, cet amour complet dans lequel se trouve justice, vérité et respect. Ton amour, bonté, Seigneur, ton amour contient tous ces éléments, tous ces ingrédients. Et je te prie vraiment, Seigneur, de venir te déverser, Seigneur, comme de l'eau sur chaque couple. Arrose les Seigneur, souffle, Seigneur, sur tout ce qui était mort
tout ce qui était stérile et mort dans leur couple, et souffle la vie. Seigneur, que tout ce qui était mort vit maintenant, dans le nom de Jésus. Amen. Nous allons prier pour les âmes blessées pendant les divorces, les séparations, parce que c'est vrai que c'est le cœur qui est impliqué, donc ça fait mal. Ça fait très mal et ça peut perturber, ça peut fausser ton regard envers voilà, les hommes ou les femmes. Séparation douloureuse. Donc prions pour ces cas. Oui, Seigneur, nous voulons encore te remettre toutes les âmes qui ont été blessées à cause des malentendus dans les couples, que ce soit un malentendu spirituel, physique, financier, moral. Seigneur, nous voulons te demander pardon et te demander vraiment de réunir, de réconcilier tous les couples conformément à ta volonté, Seigneur, car tu nous veux. Voilà, tu nous demandes de nous encourager, de nous supporter les uns les autres, de nous pardonner, vraiment que le pardon soit au cœur des couples, au milieu entre chaque couple, Seigneur, et nous voulons te prier aussi, Seigneur, à être pour le salut de leur âme, de ces âmes blessées. Seigneur, que toute blessure soit effacée. Seigneur, nous versons le sang de Jésus, Seigneur, sur toute parole blessante, sur toute attitude blessante. Seigneur, et vraiment que le tort qui a été fait dans le passé, Seigneur, ne puisse plus impacter. Nous annulons la puissance en mal qu'il y avait dans ces paroles blessantes. Seigneur, je te demandant de penser les blessures, Seigneur Jésus. Toi qui es Jéhovah Rapha, Seigneur, c'est toi qui es le guérisseur de nos âmes. Alors viens guérir les âmes meurtries, les âmes blessées, les âmes trahies, les âmes rejetées, les âmes qui ont été malmenées lors des séparations ou des divorces. Et je te remercie d'avance, Seigneur, parce que tu es le guérisseur du cœur humain. Et merci pour tout ce que tu vas faire et glorifie ton nom. Seigneur Jésus, nous t'élevons au-dessus de chaque couple et nous proclamons, Seigneur, que tu es le roi de tous les couples et qu'ils ont besoin de ton aide, de ton souffle et de ton onction, Seigneur, pour y arriver. Alors aide-les, Seigneur. Merci encore pour tout ce que tu vas faire. Béni soit ton nom. Donc voilà, nous allons prier aussi pour que Dieu mette fin à la violence dans les couples, que le Seigneur change les raisonnements. Voilà, que là où ils aimaient faire se disputer, que Dieu leur donne de la sagesse et du respect l'un envers l'autre, et que vraiment que l'esprit de violence l'esprit de terreur qu'il y a dans les couples soit chassé au nom de Jésus. Amen. Et Seigneur, nous voulons encore te remercier, Seigneur, pour chaque couple. Seigneur, nous voulons te soumettre toute forme de violence verbale, physique, spirituelle, morale. Seigneur, dans tous les couples et sur les enfants. Seigneur, toi, tu es un Dieu de paix, tu es un Dieu de sérénité. Seigneur, nous chassons, Seigneur, tout esprit de violence, de terreur, tout esprit de mort, Seigneur, dans les couples. Et nous appelons l'esprit de vie. Nous appelons, Seigneur, l'esprit, Seigneur, de réconciliation. Seigneur, nous réclamons vraiment sagesse, intelligence, que les couples soient dotés de sagesse et d'intelligence spirituelle en Jésus-Christ. Seigneur, pour qu'ils consultent Jésus, Seigneur, et qu'ils sachent se demander pardon. Seigneur, donne-leur, guéris leur âme, guéris leur corps des blessures et des coups physiques et moraux, Seigneur Jésus. Et vraiment que tu restaures les corps blessés, les cœurs contris. Et Seigneur, je prie de tout mon cœur vraiment que tu déverses un bien-être, un bonheur. Seigneur, que tu mettes le bonheur pour faire oublier, Seigneur, toutes ces années de terreur, de souffrance, alors que là où ils auraient dû être remplis d'amour et c'est le contraire qu'ils ont vécu. Seigneur, nous prenons position, Seigneur, vraiment pour que la haine
quitte les couples, Seigneur Jésus, la haine, la violence et la peur aussi. Seigneur, que les couples puissent s'accepter avec leurs différences, Seigneur, et ne pas chercher à critiquer l'autre. Que l'esprit de critique, d'injustice aussi, Seigneur, quitte les couples. Et vraiment que chaque couple soit fondé en Christ, soit enraciné en Christ et qu'il marche en Christ aussi. C'est pour la raison pour laquelle nous prions pour le salut de tous les couples, une vraie circoncision, Seigneur. Car les couples, c'est une histoire d'amour et c'est une histoire de cœur. Ça commence par le cœur. Voilà pourquoi nous te soumettons tout cœur et toutes les pensées des couples, Seigneur, pour que vraiment l'ordre, la vérité, le respect soient rétablis. Que l'amour soit guéri. Au nom de Jésus. Amen. Et nous te confions maintenant les couples stériles aussi, Seigneur. C'est une source de tristesse, d'amertume dans les couples. Seigneur, viens combler ce vide, Seigneur, et toi qui es le Dieu de la vie. Et Seigneur, viens toucher, Seigneur, le système reproducteur des couples stériles. Et Seigneur, et viens que le sang de Jésus arrose toute œuvre qui a été faite dans les ténèbres contre la productivité, contre la reproduction, Seigneur. Et permets, Seigneur, à chaque couple d'enfanter et d'avoir leur part de bonheur, car je crois que celui qui a uni les couples a aussi prévu, Seigneur, leur postérité. Alors, Seigneur, bénis chaque couple stérile et que là où il y avait la stérilité, que la vie renaisse, que la vie soit multipliée, que la vie soit féconde, Seigneur Jésus. Et c'est encore en ton nom que nous avons prié, que nous croyons avoir reçu. Merci et béni soit ton nom, Yahweh. Au nom de Jésus, nous t'avons prié et nous te disons merci pour tous ces sujets qui sont montés vers toi. Seigneur, rends-nous sensibles dans ce marathon à prier régulièrement pour les couples en dysfonctionnels. Mais la fonctionnalité, mais l'ordre, mais vraiment l'amour, la justice, la foi. Seigneur, donne-leur une foi ferme et forte, Seigneur, et qui s'accroche à toi. Et qui prennent toutes leurs décisions avec toi, Seigneur, pour être heureux et passer de plusieurs années vraiment ensemble dans le mariage, dans la vie à deux. Et je te remercie de tout mon cœur et bénis aussi tous les enfants, Seigneur, qui ont subi qui ont assisté à des traumatismes en voyant leurs parents se disputer. Seigneur, je te confie tous ces enfants, Seigneur, et vraiment c'est plus qu'un médicament, c'est plus que des consultations avec les psychologues ou des psychiatres qu'ils ont besoin. C'est vraiment de Jésus. Alors Seigneur, sois leur aide au quotidien, ces enfants, et sois leur médecin, Seigneur, pour qu'ils puissent se reconstruire sans peur, pour qu'ils puissent se reconstruire pour l'avenir. C'est dans le nom de Jésus que je t'ai prié. Amen. Merci Seigneur. Gloire à ton nom.